Bonjour tout le monde, ouverture de colis aujourd'hui, donc déjà là quand même une pas pire boîte. En fait, je me doute que selon le poids de la boîte, ça doit être des jeux de société qui viennent de Kickstarter. Je vais espérer Rallyman avec 4 mois de retard sur les magasins, avec des erreurs en plus je pense dans le printing des véhicules. Bref. Présentement, déjà en partant, c'est très décevant de la façon dont ça a été géré pour ce qui est du shipping. Je vais espérer que c'est ça qui est à l'intérieur, sinon ce sera simplement une belle surprise. Et est-ce que c'est bien ça? On continue de couper. On coupe ici. Ah, mais ça commence à être de la boîte de carton. Et... c'est effectivement Rallyman GT. Donc, Rallyman, jeu de voiture. Donc, extrêmement efficace. Et, en fait, Rallyman, juste Rallyman pur, quand on fait du rallye. Et un très bon jeu avec un push your luck, très cool. Là, ici, c'était la version Kickstarter, la version GT. Donc, on va dire vraiment... de course sur circuit asphalté avec les expansion packs. Donc on a la version, en fait on a un petit package GT4 qui est en fait des véhicules et des tableaux de base qui fait que tout dépendant des véhicules que vous allez prendre, je crois que pas la configuration, mais la difficulté ou la façon de contrôler votre véhicule va être un petit peu différente. Donc on a ici le GT4, donc on a celui-là, on a le GT5 qui est un petit peu plus violent normalement comme véhicule. Puis là on voit, tu sais, le véhicule est rouge et blanc, puis quand on regarde en arrière, il est mauve. Alors il va falloir que je regarde les dashboards si c'est bel et bien la bonne chose. Après ça, on a l'expansion pack Team Challenge. Donc, Team Challenge, qu'est-ce que ça rajoute? Probablement pas ces véhicules-là. Je vais supposer que ça rajoute jusqu'à 12 joueurs en même temps. OK, fait que c'est vraiment le double pratiquement avec un circuit, avec des tuiles de circuit supplémentaires. Donc, OK, ça en rajoute beaucoup. Donc, ça. Après ça, on a le Rally World Tour. Rallyman GT World Tour, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement des tuiles supplémentaires pour faire encore plus de pistes. Donc, c'est uniquement des punchboards de ce que je comprends. Après ça, Rallyman GT Championship. Donc, qu'est-ce que le Championship? Ben, c'est encore une fois des tuiles. Donc, rien de plus de ce côté-là. Il me semblait qu'il y avait une genre de version solo. Je crois qu'elle doit être incluse dans cette boîte-là. C'est ce que je comprends. Et là, pour bien faire, ça sort pas super bien. J'ai l'impression qu'il me manque un petit quelque chose. Il me semble qu'il y avait plus de boîtes que ces deux petites boîtes-là d'expansion. Il me semble qu'il y avait un GT6. Donc, j'espère juste qu'il me manque pas encore une fois quelque chose parce que là, je commence à être vraiment tanné des Kickstarter qui livrent pas la marchandise. Donc, Rallyman GT ici. Donc, on voit, ça a l'air un peu de quoi. Dans le vieux Rallyman, c'était des tuiles rectangulaires avec des pistes, des sections de circuit qu'on ajoutait bout à bout. Ici, ils ont vraiment fait simplement des hexagones avec la piste. Et chacun a un petit dashboard, ce qui semble être nouveau parce que c'est pas ça qu'on avait avant, qui fonctionnait avec des cartes de temps. Ici, je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner. GT6, en fait, c'est peut-être ce qui est dans la boîte. Donc, je vais quand même prendre la peine de l'ouvrir. On va se regarder ça ensemble. Donc ça comme ça. Ça, c'est pas la partie la plus intéressante, on s'entend. Me voir regarder enlever un plastique sur un jeu, hein? Quand même. Donc, Rallyman GT. Faut quand même noter que la boîte, en tant que telle, est quand même très jolie. Avec les deux voitures ici, dans le reflet du casque. Ça, c'est très joli. Donc, ça comme ça. La boîte, bonne qualité de carton. Déjà en partant, vous voyez que le livret de jeu n'est pas au niveau. Donc, d'habitude, c'est plutôt louche. Donc, première chose, le contenu Kickstarter exclusif. Donc, OK, donc c'est deux livrets parce qu'ils ont mis les deux anglais et français à l'intérieur. Donc, ça, c'est correct. Après ça, le livret anglais de Rallyman GT.
le livret français de Rallyman GT, un petit sac en jute, je ne sais pas à quoi ça va servir. Les paquets de véhicules GT6, donc c'est celui initial, donc qui était fourni comme ça avec un format de carte tarot, avec un petit dashboard de l'autre côté qu'on peut voir. Je ne sais pas à quoi exactement ça va servir. Bref, il y a ça là. Les dés qui ressemblent beaucoup à ce qu'était Rallyman, donc un petit paquet de dés ici, un petit paquet de sacs pour probablement mettre les tuiles à l'intérieur. Les micro-véhicules, un peu plus gros quand même que les petites hatchbacks qui étaient fournies dans Rallyman version 3. Puis là, j'essaie de voir un peu la différence dans tout ça. On voit que celle-ci, ça a l'air d'être en fait, je vais dire une Dodge Viper parce que le nez est un peu plus arrondi. Bref, pas super. Pas super bien modélisé en tant que tel. Là. Les véhicules se ressemblent beaucoup. Ça a l'air d'être plus une Porsche. Après ça, ici, qu'est-ce qu'on a? Aucune idée. Le bleu, j'ai aucune idée non plus. Puis le orange non plus. Bref, il va falloir vraiment que je regarde les images parce que c'est vraiment pas clair. Et là, ce qui reste à savoir, c'est est-ce que ces couleurs-là sont définies, c'est les bons véhicules qui sont là. De ce que je vois ici, ça ressemble un peu à la Camaro. Oui, ça semble être le bon véhicule. Ça fait du sens entre les deux, donc ça serait quand même ça. Parce que je sais qu'il y a eu une petite problématique, manque de communication du côté du fabricant, en se disant « Ah, ben on va mettre les véhicules à la couleur de la nationalité de ce véhicule-là. » Puis là, finalement, les couleurs étaient déjà faites sur les véhicules, puis les dashboards ont été modifiés. Fait que là, finalement, les couleurs ne fitent pas, mais là, le modèle, tu as un jaune, mais la couleur du dashboard est réellement bleue. Après ça, tu as un vert, finalement, ça devrait être un jaune. Bref, ils ne feront pas réimprimer tout ça, malheureusement. Donc, ok, les tuiles sont quand même grosses. Je m'attendais à beaucoup plus petit que ça, là, comme tuiles, là. Donc, les jetons, ça me paraît de bonne qualité quand même. Quand même une bonne épaisseur. Donc, là, après ça, ça va être uniquement de la tuile jusqu'au fond, j'ai l'impression. Je vais continuer de tasser tout ça. Je vais dire que ça en fait quand même de la tuile. Ça donne quand même une bonne chance de faire pratiquement le circuit qu'on veut. De la longueur qu'on veut, au minimum, probablement de 4 tuiles. Parce que faire un petit rond, je pense que ce serait pas l'idéal. Et on arrive au fond avec une petite image dans le fond. Ce qui arrive, c'est que là, c'est bien beau tout ça, mais il n'y a pas d'insert, il n'y a pas rien qui me permet de reclasser tout ça. Ça n'aurait même pas rentré comme ça. Fait que là, je remets les punchboards dans le fond. Quand je vais les avoir séparés, ça va aller dans des sacs. Les règlements vont probablement aller dans le fond. Les micro-boîtes comme ça, je pense que ça peut possiblement ne pas rentrer. Et tout ça ne rentrera pas dans la boîte de base. Du moins, il va falloir forcer, ou je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a fait. Mais vite à l'œil, j'ai l'impression que ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que de tenir, je sais pas si vous vous souvenez des autres trucs. Ça, c'est bien beau de les avoir à part, c'est un peu plate. Ça, c'est uniquement des tuiles, fait que normalement, ça devrait aller là-dedans. Ça, c'est le World Tour, c'est juste des tuiles aussi. Puis le Team Challenge, c'est le double des tuiles pour le contenu. Fait que là, je veux bien, mais ça sera pas super. Donc, un peu, je dirais un peu déçu de la fabrication du jeu en tant que tel. J'espère qu'il est bon. Ce que j'ai lu, par contre, comme critique déjà, le jeu solo est très ordinaire, alors que dans Rallyman 3e édition, c'était excellent. Là, ici, Rallyman GT, il semblerait que c'est pas tout à fait ça. C'est plus un jeu multijoueur. Donc, l'autre était vraiment, on faisait des spéciales et il fallait faire un meilleur temps. Ici, ben, il faut finir premier. Donc, c'est sûr que ça prendrait peut-être plus d'adversaires. Je ne sais pas si c'est contrôlé par une IA ou pas. Une chose est sûre, c'est que j'ai entendu, bref, que ça serait pas super intéressant de ce côté-là. Donc, un peu décevant. Je vais regarder s'il me manque pas rien. Et je vais quand même vous écrire ça dans la description si jamais il manque quelque chose, encore une fois, dans mes pledges de Kickstarter. Et donc, avec 4 mois de retard sur pratiquement la livraison en magasin, j'aurais pu acheter ce jeu-là sur les tablettes.
Peut-être, je vais dire à moindre coût. Là, ce qu'ils nous ont dit, c'est ah, vous avez des contenus, du contenu supplémentaire Kickstarter, que je cherche à savoir exactement qu'est-ce que c'est, parce qu'il n'y avait pas de mention sur la boîte en tant que telle. Donc j'ai l'impression qu'ils nous ont peut-être fourni absolument le même matériel. Ah non, ici, on l'a. Kickstarter exclusive Front 1 et 2, donc un pont puis une coupe de tuiles. Ça pour remplir entre la piste. C'est comme si on faisait une piste asphaltée puis on allait sacrer ça en plein milieu parce qu'il y aurait vraiment un petit enclos avec des moutons dedans. C'est n'importe quoi. Bref. Un peu déçu de cette édition. Je vais espérer que le jeu soit bon pour au moins compenser pour l'attente. Et malgré ma patience légendaire, malgré tout, ça commence à être le temps que ça arrive. Sur ce, ben, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!